La cérémonie des couleurs, c'est l'occasion de rassembler toutes les unités de la base devant son chef et pendant la montée des couleurs et pendant le moment où on joue la Marseillaise, de se rappeler pourquoi on fait ce métier, de se rappeler tous les gens qui sont tombés pour ce drapeau, au nom de ce drapeau, et pas forcément des militaires. Bienvenue sur la base aérienne 102, donc une base au cœur de la Bourgogne, et puis notre plus ancienne base aérienne française, puisqu'elle va fêter cette année ses 100 ans. Le héros emblématique a donné son nom de baptême à la base, Georges Guynemer, qui était un jeune lieutenant assez téméraire. C'est en 1993 que la base aérienne 102 inaugure le premier musée de l'air français sur une base aérienne. Nous possédons notamment une pièce unique qui fait la fierté de notre base, à savoir le Mirage 2000 Cristal, qui est un Mirage 2000 dont la peau est constituée de plexiglas et qui permet d'en voir tout l'intérieur et tous les équipements. Le musée, bien effectivement, c'est effectivement d'une part pour préserver documents, matériel et autres, et puis effectivement c'est une pièce de souvenir qui est effectivement très importante pour l'histoire de la base. Je vous propose maintenant d'aller voir comment un pilote prépare sa mission. Nous avons sur cette base de nombreuses unités d'élite, telles que l'escadron 2-2 Côte d'Or. Au sein de cet escadron, comme partout ailleurs dans l'armée de l'air, chaque pilote prépare son vol en effectuant d'abord un briefing pour la mission du jour. Bonjour Aurélien, peux-tu nous expliquer ce que tu vérifies sur mon avion avant que je parte en vol? Donc sur ton avion, avant que tu partes, je vérifie l'état général de l'avion, donc les pleins carburant, les pleins d'huile, l'état général du réacteur, je vérifie les pneus, après je vérifie tout ce qui est en cabine, les instruments, le siège, je vérifie tout ce qu'il faut pour que ton vol se déroule dans les meilleures conditions. En cas de problème lors de l'atterrissage ou du décollage de nos avions, nous avons une unité de pompiers de l'air, qui se tient prête à intervenir en permanence. C'est un exercice qu'on appelle ICA, l'intervention à caractère aéronautique. C'est la pire qu'on pourrait avoir en situation réelle, parce que ça voudrait dire que l'équipage n'est pas en sécurité et que l'avion est compromis quoi qu'il arrive, parce qu'à partir du moment où on crache avec le canon à mousse sur un aéronef, c'est que c'est pour sauver le pilote et non pas l'avion. Ensuite, l'unité des commandos parachutistes de l'air numéro 20 constitue un autre pôle phare de notre base. Les commandos réalisent des entraînements afin d'être opérationnels le jour où ils doivent partir en mission, à l'étranger notamment, pour défendre notre patrie, nos intérêts. Ils pratiquent beaucoup, évidemment, le saut en parachute. Ces gens sont capables en opération d'être largués à environ 4000 mètres d'altitude et se poser à un petit groupe de 10 personnes sur une petite surface pour pouvoir ensuite restituer une mission, puisque, je le rappelle, le saut en parachute n'est qu'un moyen de mise en place. Toi, avec les reporters, c'est ton métier, toi. Ouais,
que l'aérocordage, au sens large, c'est plusieurs méthodes de mise en place, de mise à terre et de récupération de personnel. Sur ces images-là, vous ne verrez que la mise en place, donc la mise à terre par corde lisse. Donc c'est un système qui permet à un groupe commando d'être mis en place par un hélicoptère qui ne peut pas se poser. Évidemment, là on est en séquence d'entraînement, donc vous voyez un terrain lisse. On est encore sur cette séquence-ci dans un entraînement technique et non pas un entraînement tactique. Notre base possède un peu plus de 2000 pieds de vigne qui ont été plantés à quelques mètres des pistes d'atterrissage et qui produisent chaque année une cuvée renommée, bien que confidentielle, le Clos Guilmer. Ces vignes ont été plantées en 1985 à l'occasion de l'arrivée du Mirage 2000 sur la base aérienne, puisque la base aérienne de Dijon fut la première équipée de cet avion. Et cette vigne témoigne du caractère exceptionnel de la base aérienne, puisque c'est bien la seule base aérienne au monde sur laquelle les aviateurs produisent eux-mêmes leur vin.